Bonsoir à tous, soyez les bienvenus encore une fois de plus à notre émission, mes amis, arrêtez de souffrir. Savez-vous à quel moment la souffrance s'arrête? Beaucoup de personnes ont parfois dans leur esprit, dans leur tête, une voix qui leur dit « Ta souffrance aura fin seulement quand tu vas partir de ce monde. Là, oui, tout se terminera. Là, oui, tout est fini. » Beaucoup de personnes que peut-être m'écoutent pensent que la seule solution pour leur souffrance, pour mettre un terme à leurs problèmes, c'est de peut-être finir avec ces jours, peut-être commettre un acte horrible, irréversible, peut-être sortir du pays, aller voyager, se séparer. Il y a beaucoup de personnes qui elles essayent de toutes les manières et de toutes les façons d'arrêter cette souffrance. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup disent que c'est impossible de changer parce qu'apparemment elles ont déjà tout essayé, elles ont déjà tout fait, mais tout ce qu'elles ont fait n'a pas arrêté cette situation. La question que je voulais vous poser ce soir, c'est est-ce que vous avez vraiment tout essayé? Est-ce que vous avez vraiment tout tenté? Je veux vous montrer dans cette émission que vous n'êtes pas allé encore sur un endroit qui a le pouvoir de transformer votre vie. Nous allons, mes chers amis, accompagner déjà un témoignage d'une personne qui est allée dans cet endroit, qui a obéi à ses conseils et qui, en obéissant, elle a vu les résultats. Les mêmes résultats que vous cherchez, vous voyez depuis longtemps, ces mêmes résultats que vous cherchez, ça fait de longues années, cette personne les a eus tout en mettant en pratique ses conseils. Accompagnons ce témoignage, accompagnons ce fait réel. Ensuite, vous allez accompagner un spot de motivation et l'invitation de la thérapie de l'amour. Et nous allons revenir avec vous tous sur l'émission Arrêtez de souffrir. Ne partez pas parce que j'ai encore quelque chose de très intéressant à vous parler d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Je suis arrivée étant divorcée. Pour moi, toute ma vie, effectivement, reposait sur je fêterai 50 ans de mariage, j'aurai des enfants, une grande famille. Pour moi, tout le monde avait des problèmes, et c'est effectivement un problème pour moi qui n'en était pas un, mais m'ayant ouverte à un membre de ma famille qui a entendu parler du centre d'accueil, plutôt de la campagne d'Israël, m'a indiqué d'y aller. Mais avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment perdue parce que après mon divorce, pour moi, j'étais par terre. C'est-à-dire que j'avais l'impression que tous mes rêves étaient anéantis, et je suis arrivée ayant plus de 15 ans de migraine, ayant mon intérieur vraiment vide, et je m'axais sur ma famille pour être entre guillemets le pilier, pour être celle qui fait plaisir, et au niveau de la famille, au niveau des amis, qui apportait le sourire un petit peu autour de moi. Je suis arrivée donc au centre d'accueil en 2014. Autant à force de venir, d'entendre la parole, je suis venue tous les jours, et je l'accueillais vraiment avec grand plaisir, mais je ne pratiquais pas forcément ce qui convenait de faire. Et malheureusement pour moi, justement, je n'assistais pas à la thérapie de l'amour. J'ai tenté d'y assister, mais à chaque fois, je restais 2 minutes, et c'est comme s'il y avait du piment sur la chaise. Je ne pouvais pas rester plus de 10 minutes à la réunion.
Et malheureusement, c'est à cause de ça que je suis effectivement sortie du centre d'accueil, parce que j'ai rencontré une personne que je pensais pouvoir convertir. C'était clairement très 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 compliqué. Donc je suis revenue par contre au centre d'accueil en mai 2017, mais avec des accusations énormes dans la tête. Et c'est vrai que j'avais une relation pas équilibrée avec mon travail. Et au niveau de la vie sentimentale, j'avais fait un vœu en fin 2017 avec Dieu, en disant qu'à partir de 2018, je serais effectivement assidue à la thérapie de l'amour. Et depuis le mois de janvier 2018, effectivement, je suis arrivée. Ça a été compliqué les premières fois, mais j'y suis restée et de bout en bout, avec les propos, avec l'autosoutien, avec la parole qui sort de l'autel. On se laisse aller et finalement, j'ai eu après, au fur et à mesure, toujours plaisir à recevoir la parole. Et par contre, là, j'ai commencé à la mettre en pratique. Alors, 2020, j'ai failli perdre mon travail et ça a été l'occasion, en plus du confinement, de pouvoir me recentrer sur moi, sur ma vie spirituelle, ma communion avec Dieu. J'ai commencé à méditer sur la Bible de façon différente, en me disant, mais comment? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je fais mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de mars à avril-mai, j'ai commencé vraiment à méditer plus de façon différente, à prier de façon différente. Et en juin est arrivé le jeûne de Daniel. Et c'était les 40 jours parce que c'était en plus avec la campagne d'Israël qui s'est terminée le 12 juillet 2020. Là, ça a été mon opportunité. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'ai effectivement jeûné comme je n'avais jamais jeûné auparavant. Je me suis réveillée vraiment à 3 heures du matin, mais pas à rester sur le lit et finalement à être à genoux et puis à moitié endormie. Non, je clamais vraiment à 3 heures du matin sans que les voisins m'entendent, mais c'était un cri du cœur, c'était un cri de l'âme. Là, j'ai commencé vraiment à parler avec lui comme si c'était un père avec son enfant. Certes, je ne le voyais pas, mais j'avais l'impression qu'il était là et que je pouvais tout lui dire. Et à ce moment-là, ça a été une intimité et c'est plus de 3 mois après que j'ai été baptisée de son esprit et là j'ai eu la certitude. Autant là c'était vraiment une certitude d'être son enfant, d'être inscrite dans le livre de vie. C'est comme si j'avais vu le monde, je vois le monde de façon différente. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, je suis une personne qui est forte, qui certes a il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes. Autant avant, les problèmes, je les gérais en pleurant, en attendant d'être toute seule et en pleurant. Autant là, il y a toujours cette voix, il y a toujours cette certitude qui me dit, n'aie pas peur, ne crains rien. Il y a la solution. Laisse-toi juste guider. Et la persévérance, la force, je l'ai appris. Et c'est vraiment clairement, rien ne peut m'arriver. L'un des principaux ennemis de la santé mentale et émotionnelle porte un nom. La peur. Elle paralyse, rend vulnérable et empêche de raisonner de façon rationnelle. Comment alors se protéger de l'action de la peur? Nous sommes le résultat de ce dont nous nourrissons nos pensées. Nourrissez votre esprit de ce qui vous donne de l'espérance et vous maintient en paix. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison,
guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19 h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Mont-Vergin, face à la Brède. Nous voici de retour et peut-être ce que vous avez entendu de ce témoignage, peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et même si ce n'est pas ça, peut-être c'est plus grave, moins grave, mais c'est une souffrance que vous portez. Vous que vous m'écoutez de l'autre côté, vous qui êtes assis là dans votre canapé, vous êtes assis dans votre cuisine, vous êtes là dans votre chambre, vous que vous m'accompagnez dans le lit d'hôpital, vous que vous m'accompagnez de la prison, vous que vous m'accompagnez, peu importe quelle est votre condition, peut-être de la rue, peu importe là où arrive cette émission, elle arrive parce que Dieu veut vous donner une opportunité de changer de vie. Vous savez, si vous arrivez encore à supporter la souffrance, ok, c'est un choix personnel. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Peut-être vous êtes là en train de dire « Ah, je vais changer de chaîne, c'est n'importe quoi, depuis quand la vie change comme ça ?» Peut-être vous êtes là en train de blâmer tout seul. Mais si vous supportez, si vous arrivez encore à supporter le problème, la vie que vous vivez, je vous respecte. Mais vous que vous ne supportez plus, vous n'en pouvez plus d'une vie financière de misère, d'une vie d'échec, maladie, problème sentimental, familial, spirituel, toute votre vie est par terre. Vous ne savez plus quoi faire et vous êtes fatigué de la situation que vous vivez. Alors je vous invite demain à venir, déjà demain, à venir au centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Demain, nous aurons la thérapie de l'amour. D'ailleurs, la thérapie de l'amour que nous allons réaliser quelque chose de très important. Pour vous qui êtes fatigué de souffrir, pour vous que vous n'en pouvez plus, pour vous que vous ne voulez plus vivre cette vie, vous voulez un changement. Vous voulez vraiment savoir si Dieu est Dieu, s'il n'est pas Dieu, parce que si Dieu n'est pas Dieu, alors à quoi bon vivre? Mais s'il y a un Dieu qui peut changer ma vie, alors je veux le voir. C'est pour vous. C'est pour vous que vous êtes dans cette révolte. Vous voulez un résultat, vous voulez un changement. Alors je vous invite à venir demain à 19 h à la thérapie de l'amour. Vous allez accompagner une invitation que je fais avec les personnes parce que demain, nous allons parler de quelque chose d'intéressant. Il y a un dicton populaire que dit « mieux seul que mal accompagné ». Mais je vous demande, vous voulez être seul? Non, certainement, personne ne veut. Même si vous êtes blessé au fond de vous, vous ne voulez pas être seul. Vous voulez être mal accompagné? Moins encore. Alors tout le monde veut être bien accompagné. Alors ce dicton populaire ne marche pas pour la vie sentimentale. Mieux seul que mal accompagné. Et nous allons vous montrer demain dans la thérapie de l'amour comment cela est, comme on dit, un fake news. Vous allez accompagner une invitation que je fais avec le peuple, tout le peuple qui vient de la thérapie, dans la thérapie de l'amour, demain à 19 h et vous êtes notre invité spécial. Accompagnez cette invitation et ensuite vous allez accompagner un témoignage et nous revenons tout de suite après pour pouvoir réaliser la prière de la foi en faveur de vous tous. Que Dieu vous bénisse à tous. Je suis ici avec le peuple de la thérapie de l'amour. Et je voulais vous demander, vous que vous m'accompagnez, que voulez-vous, être seul, mal accompagné ou bien accompagné? Que voulez-vous? Bien accompagné! Il y a des
personnes qui disent meilleur seul que mal accompagné. J'ai prouvé au peuple ce soir que ce dicton populaire, c'est pas bon. Il est possible d'être bien accompagné. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu a dit cela, pourquoi vous resterez-vous seul et mal accompagné? Ce jeudi compte à 19h ici dans notre siège aux Abîmes, vous êtes notre invité spécial à être ici et à recevoir cette bénédiction. Ils sont notre invité ou pas? Oui! Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, je m'appelle Josaphat. Bonjour, je m'appelle Marilyn. Ça fait 9 ans que je suis au centre d'accueil universel. Et avant d'arriver, j'étais une jeune qui était très problématique. J'ai grandi dans un foyer très violent. Mes parents se disputaient, ont divorcé par la suite. Et du coup, ça a créé une grande haine à l'intérieur de moi. J'ai grandi avec une haine, ce qui fait que, arrivé à l'école, j'avais un problème avec l'autorité. Je ne supportais pas qu'on me dise quoi faire. Et donc, du coup, ça a engendré des problèmes scolaires. J'étais expulsée, j'ai redoublé. J'additionnais, en fait, de l'insolence parce que j'avais ce problème à la maison. Et c'est en arrivant au centre d'accueil universel, au groupe jeune, que j'ai su ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et que j'ai pu le travailler. Et en investissant en moi, j'ai pu demander pardon à mon père, demander pardon à mes proches, parce que je voyais que c'était vraiment ce qui m'empêchait d'avancer spirituellement. Cette haine qui était là et qui était en train vraiment de m'étouffer finalement. Et du coup, ça a été long, ça a été un processus vraiment, mais j'ai pu demander pardon à mon père et à ce moment-là, j'ai vraiment été libérée. C'est comme un poids qui est sorti de mes épaules et à ce moment-là, je me suis baptisée dans les eaux et j'ai pu avancer spirituellement parlant. J'avais aussi beaucoup d'amitiés qui m'empêchaient d'avancer. Je fumais à l'époque avec mes amis. Et du coup, j'étais vraiment attachée à ces personnes-là. Mais pareil, en investissant dans ma vie spirituelle, j'ai vu la nécessité de m'en éloigner. Et à ce moment-là, j'ai pu, lors d'un jeûne de Daniel, être baptisée du Saint-Esprit. Ça a vraiment été un investissement profond où j'ai dû vraiment m'analyser, vraiment me concentrer uniquement sur la parole de Dieu. À force, j'étais à l'église, j'avais déjà quelques années d'église, mais je voyais que je m'étais un petit peu éloignée de Dieu. Et là, j'ai tout recommencé. Je suis repartie de zéro et dans cette campagne d'Israël-là, j'ai vraiment tout donné. J'ai tout donné pour vraiment recommencer tout avec Dieu. Et là, vraiment, ça a vraiment été un recommencement où spirituellement, j'ai pu évoluer et avancer dans la présence de Dieu. En arrivant au centre d'accueil universel, j'étais un jeune perdu, vicié et avec beaucoup d'addictions et également beaucoup de problèmes familiaux. Je sors d'une famille où je m'entendais pas avec mes parents, ça marchait pas avec mes frères et sœurs, des liens familiaux qui étaient brisés. Et donc, du coup, ça m'a amené à engendrer des problèmes à l'intérieur de moi. Je me sentais vide, je me sentais seul, je me sentais pas compris. Et à cause de ça, j'ai commencé à faire des choses que je faisais pas. Aller en boîte de nuit, à boire de l'alcool, à fréquenter beaucoup de femmes. Et moi, je pensais justement que c'était des choses qui allaient m'aider à vaincre toutes ces situations-là. Mais au contraire, ça m'a pas aidé, ça a encore empiré plus les problèmes. Donc, je suis arrivé à l'église un mercredi soir et j'ai participé à la chaîne de prière où j'ai appris en fait à développer ma vie avec Dieu. Et également, ce jour-là, je me rappelle que j'ai pris une décision qui était très importante parce qu'à partir de là, j'ai compris que j'étais pas un cas perdu et qu'il reste encore une opportunité pour moi. Donc, je me rappelle que en décembre 2015, j'ai participé à ma première campagne d'Israël et je me rappelle que que Dieu m'avait parlé et que je devais sacrifier pour ma vie spirituelle. Et voilà, c'était la lutte. Prière, jeûne, méditation. J'ai sacrifié les amitiés, j'ai sacrifié mon ego, mon orgueil, ce que j'étais. Et j'ai tout déposé sur l'autel et c'est là que j'ai été complètement lavé, que j'ai eu ma rencontre avec Dieu. Quelque temps après, je crois qu'on était dans le jeûne de Daniel à cette époque-là. J'ai aussi reçu le Saint-Esprit un dimanche à la réunion de 18h et c'est là que tout a commencé à avancer. J'ai eu mes diplômes avec des mentions. J'ai pu faire les diplômes, l'école supérieure que je voulais faire, toujours en agissant par la foi. Tout ce que j'ai eu, je l'ai jamais eu toute seule. Ça a vraiment été toujours en ayant une alliance avec Dieu. Et Dieu m'a montré à travers ça qu'il prenait soin de ma vie professionnelle, de ma vie physique ici, parce que justement j'avais cette alliance avec lui. Parce que oui, je faisais les campagnes d'Israël pour ce domaine-là, mais je n'oubliais jamais ma vie spirituelle. Et par la suite, Dieu a pu honorer. J'ai sacrifié pour ma vie sentimentale parce que justement, j'ai grandi dans un foyer où c'était le divorce. Dans ma famille, il n'y avait aucun mariage, je n'avais jamais eu de mariage. Et du coup, j'avais pas de repères.
Et là, c'est en participant à la chaîne de prière du jeudi, à la thérapie de l'amour, que j'ai vraiment reçu tous les enseignements de base. Et j'ai fait une campagne d'Israël pour ma vie sentimentale. Ma prière, c'était vraiment, je voulais pas juste être en couple comme ça, juste pour être en couple. Je voulais vraiment avoir la bénédiction. Et j'étais prêt à attendre le temps qu'il fallait pour avoir cette bénédiction. Et la bénédiction est arrivée. Lorsque j'ai commencé à investir dans ma vie sentimentale, j'ai pris une attitude de foi en commençant à participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis où j'apprenais à développer l'amour intelligent. Moi, j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup l'extérieur sans le vouloir. On dit des fois qu'on n'est pas comme ça, mais c'est comme ça que j'étais. Mais le plus important, ça a été sur le plan spirituel, où j'ai vraiment appris à me détacher, à laisser Dieu au contrôle de la situation. Et c'est là qu'après Dieu m'a ouvert les yeux et que j'ai commencé à voir ma future épouse. On avait ce projet-là de se marier. Lorsqu'on a discuté, on a vu que voilà, nos deux pensées s'accordaient, on avait les mêmes objectifs. On a commencé à préparer le mariage. Et là, les luttes se sont soulevées. Mais même comme ça, on n'a jamais cessé de mettre Dieu devant. La situation du pays était compliquée. On savait pas ce qu'on pouvait ne pas faire, ce qu'on pouvait et ce qu'on ne pouvait pas faire. Mais on n'était pas préoccupés. La chose qui nous préoccupait, c'était que Dieu marche devant nous. Et là, le mariage est arrivé. Il a pu se faire comme on le voulait, avec beaucoup de luttes, parce qu'à 3 jours du mariage, on devait encore 7 000 €. Et c'est Dieu qui a permis que ces 7 000 € arrivent. On ne sait pas comment, c'était impossible avec nos yeux physiques. Mais encore une fois, parce que auparavant Dieu était devant déjà depuis le départ, alors il s'est chargé de cette situation-là. Et le mariage a pu se faire de la manière qu'on voulait. C'était vraiment un jour exceptionnel. Et pendant les fiançailles, lorsqu'on était fiancés, on a fait une campagne Israël parce que je voulais vraiment que notre relation soit sur l'autel de Dieu, que ce soit vraiment Dieu qui marche devant et qui dirige. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a un couple béni. On a un couple véritablement béni dans la présence de Dieu. On n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas d'où Dieu nous a fait sortir et on continue à investir en servant Dieu. Et on veut prouver que c'est avec Dieu qu'on y arrive et pas d'une autre manière. La chose la plus précieuse que je peux dire qu'on a pu conquérir au-delà de tout ça, c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu. C'est le pilier qui nous permet de nous maintenir dans la foi et de pouvoir avancer jour après jour. Parce que on peut avoir toutes les richesses du monde, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas la présence de Dieu, alors on peut avoir tout, mais en étant la personne la plus malheureuse du monde. Le plus important, c'est la communion avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Voilà, nous sommes de retour et c'est à vous de prendre alors cette décision. C'est à vous de prendre une attitude de foi, de prendre un acte. Sortez de votre maison, là où vous êtes, et demain, dirigez-vous au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Demain, ici, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, je vous invite à venir. Je vous invite, nous avons cette réunion de la thérapie de l'amour exclusivement ici, dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin. Et si vous avez besoin de voir une transformation dans votre vie sentimentale ou dans un autre domaine quelconque de votre vie, ne manquez pas et venez chercher cette direction. Nous allons accompagner le spot de prière et nous revenons ensuite pour faire la prière de la foi avec vous tous. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, en ce moment, mon Père, où beaucoup de personnes sont fatiguées de la vie qu'elles sont en train de vivre, fatiguées de leur malheur, de leur souffrance, fatiguées, mon Père, de lutter, de ne pas voir de résultats. Il y a des personnes, mon Père, qui attendent des essais de s'en sortir, parce qu'il y a des personnes qui sont quand même persévérantes. Elles ont lutté, elles ont cherché, elles ont fait, et elles essayent encore. Mais elle arrive à un moment qu'elle n'en peut plus. Parce qu'elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus où aller. Et elle ne veut pas vivre comme ça. Alors, mon Dieu, va à la rencontre de ces personnes. Va à la rencontre de cet homme, de cette femme. Va à la rencontre de ces personnes que, Seigneur, nous écoute, nous accompagne. Va à la rencontre de ces personnes, mon Dieu, qui ont besoin
Seigneur, de ton aide, de ta direction, de ton secours. Ces personnes qui ont besoin, mon Père, d'y avoir une direction dans leur vie. Ces personnes qui ont besoin, mon Père, que ta lumière va à la rencontre, à leur rencontre en ce moment. Consacre ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, pour qu'au moment qu'elle reçoit cette prière, qu'elle boira de cette eau, qu'elle reçoive la vie, qu'elle soit libre de ce fardeau, que la parole de Dieu s'accomplisse, que mon Père, celui qui ne croyait même pas qu'il soit touché par ton pouvoir, et que l'impossible devienne possible, mon Dieu. Nous déterminons cela, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen. Recevez, soyez touchés. La main de Dieu vous relève, vous guérit, vous transforme. Elle opère dans votre vie pour faire l'impossible devenir possible. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis. Vous que vous m'accompagnez, vous que vous me suivez en ce moment, mes chers amis, nous terminons notre émission. N'oublions, sans oublier que demain alors, thérapie de l'amour. Mais je voulais vous laisser une invitation pour dimanche. Nous sommes en train de faire les 3 dimanches du défi. Ce Dieu est un Dieu vivant. Ce Dieu est un Dieu qui a vaincu la mort, il est ressuscité, il est vivant. Il faut qu'il opère dans la vie de celui, celle qui croit dans sa parole. Croyez-vous dans la parole de Dieu? Si vous dites oui, alors Dieu il est où dans votre vie? Et s'il vous plaît, ne disons pas non, Dieu me donne la santé, Dieu me donne l'air pour respirer. Dieu donne de la vie aux arbres, aux animaux. Dieu donne de la vie à beaucoup de choses. C'est lui qui est la vie. Mais il y a à l'intérieur de vous. Si vous êtes une personne vide, il y a un problème. Accompagnez ce spot et vous êtes notre invité aussi pour venir ce dimanche à 7h ou à 9h30 dans chaque centre d'accueil universel. Que Dieu vous bénisse à tous et à une prochaine fois. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.